Ce soir, nous sommes dans le livre de Exode et Actes. Exode chapitre 34, le 22e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Tu célébreras la fête des semaines de prémices de la moisson, du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année. Amen. Amen. Actes chapitre 2, le premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Je bénis premièrement notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de m'avoir donné le souffle de vie. Parce que nous faisons ce que nous faisons grâce à la vie que Dieu nous donne. Je parlerai du 50e jour, ou soit la Pentecôte. La Pentecôte, le mot lui-même signifie le 50e jour. Et dans l'Ancien Testament déjà, Dieu, par son serviteur, avait déjà fait une recommandation. Tu célébreras la fête de la récolte à la fin de l'année. En soi, c'est ça même la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la fête de moisson, la fête de récolte. La Pentecôte, c'est un résultat. Lorsqu'on arrive à la moisson, c'est qu'un travail a déjà été fait. Lorsqu'on arrive à la récolte, c'est qu'un travail a déjà été fait. On ne parlera jamais de la moisson sans pour autant parler du semeur et de la sémence. Et cette fête était célébrée le 50e jour. C'est comme ça que la Pentecôte signifie le 50e jour. Et la Pentecôte, c'est le résultat d'un travail fait. C'est le résultat de la sémence. C'est le résultat de la multiplication de la sémence. Et c'est la pourriture de la sémence. Et c'est aussi la croissance, la maturation et la maturité de la sémence. Lorsqu'on parle de la Pentecôte, on voit la maturation d'une certaine sémence qui avait déjà été plantée. Donc la Pentecôte, c'est un moment de joie. C'est un moment d'allégresse. Et même si le Saint-Esprit était venu, c'est pour que les enfants de Dieu moissonnent. Si le Saint-Esprit était venu, c'est pour que les enfants de Dieu moissonnent. Que Dieu vous aide à moissonner beaucoup de choses. Que Dieu vous aide à moissonner même là où vous n'avez jamais sémé. Tout semeur, lorsqu'il arrive à la récolte, il est dans la joie. Au temps de la moisson, c'est la joie qui règne. On oublie la souffrance. On oublie le travail. On oublie les difficultés. On oublie les problèmes. C'est comme après l'accouchement. On oublie la douleur. Et l'accouchement, c'est la moisson. La naissance, c'est la moisson. C'est la récolte. Dieu lui-même a déjà recommandé à son peuple en disant: tu célébreras la fête de la récolte à la fin de l'année. Donc célébrer la récolte, c'est la recommandation de Dieu. Et à chaque fois que nous sommes dans le service de Dieu, nous avons l'obligation de célébrer la récolte. Et il y a un principe pour arriver à la moisson. Le principe pour moissonner, c'est que le semeur doit planter sa sémence. Et cette sémence doit connaître la pourriture. Et c'est de cette façon qu'on arrivera à la moisson. Donc il n'y a pas de moisson sans que le semeur dépose sa sémence. Il n'y a pas de moisson s'il n'y a pas un semeur qui plante. Il faut que le semeur plante. Il faut que la sémence pourrisse pour qu'on arrive à la moisson. La plus bonne sémence qui avait déjà été plantée, c'est Christ. C'est le Seigneur Jésus.
Le Seigneur a été planté, a été déposé dans la terre, a été déposé sur la terre. Et il faut que le Seigneur meure. Il faut qu'il périsse. Il faut qu'il sorte de la tombe. Il faut qu'il rentre au ciel pour qu'on parle de la moisson. Il n'y a pas de moisson si la semence ne meurt pas. Il n'y a pas de moisson si la semence ne pourrisse pas. Il faut que la semence pourrisse. Il faut que la semence croisse pour qu'on arrive à la moisson. Le Seigneur avait été envoyé comme une semence. Le Seigneur avait été déposé dans la terre comme la semence la plus parfaite. Et la terre avait englouti le Seigneur. Comme toute semence plantée sur la terre, il faut que la semence disparaisse pour que le fruit monte, pour que le fruit croisse. Et le Seigneur a été planté dans le séjour de la terre. Et le Seigneur était sorti. Et lorsqu'il était sorti, le Seigneur était resté sur la terre. Et il est monté. On parle de l'ascension, c'est-à-dire la montée du Seigneur au ciel. Quand il est rentré, il y a maintenant des éléments. Quand est-ce qu'il y aura moisson? C'est-à-dire 10 jours environ après l'ascension du Seigneur, le 50e jour, il y a eu une évidence, c'est-à-dire la descente du Saint-Esprit. Pourquoi seulement le 50e jour? Pourquoi seulement 10 jours environ après l'ascension du Seigneur? Je l'ai toujours dit, la Bible est une question de prophétie. Ce n'est pas pour rien que la Bible mentionne certains éléments. Mais pourquoi choisir seulement le 50e jour? Pourquoi pas le 49e jour? Le 48e jour? Seulement le 50e jour. Le Saint-Esprit est descendu le 50e jour. C'était justement pour inaugurer la moisson dans la vie de l'église primitive. Lorsque vous avez le Saint-Esprit de Dieu, vous avez l'obligation de vivre la moisson de Dieu. Et la moisson avait déjà été inaugurée depuis le jour de la Pentecôte. Donc lorsque nous sommes dans le Seigneur, nous avons le pouvoir de déclarer les choses et le ciel confirme. C'est ça même qu'on appelle la moisson. Et nous n'avons plus encore le droit de mener beaucoup d'efforts pour obtenir quelque chose du ciel. Ce que nous pouvons faire, c'est d'accepter juste l'œuvre qui a déjà été achevée.